Salut tout le monde! Alors, on a encore eu à faire un très bon tournoi aujourd'hui, le championnat du mercredi. Et si on regarde, pour la première fois, il y a eu une égalité vraiment en troisième. Alors, le gagnant, c'est Buzzy Safe Condor, suivi Tal Lucky Panda. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ces gens-là avaient 5 points sur 6, les 4 premiers. Puis en troisième place, ils ont eu le même départage. Donc arrivé troisième, quatrième en égalité troisième place. Ça fait on va encore prendre le temps de regarder un peu qu'est-ce que ça a donné. Depuis la dernière fois, il y a certains qui m'ont approché un peu plus là, pour me poser des questions, pour savoir des choses importantes à connaître. Puis, je leur ai donné des conseils. On va être capable d'aller voir aussi. Alors, félicitations à tous les joueurs aussi. Là. Ce qui est important de savoir, c'est même si je n'analyse pas votre propre partie, c'est très important de regarder la partie que j'analyse parce que je l'ai choisie habituellement pour leur valeur pédagogique. Alors, pour leur valeur, pour apprendre, disons. Là. Fait on va aller voir justement ici, Sour Honest Boxer. M'avait approché, j'y ai donné des conseils. On va aller voir si cette personne-là a réussi à mettre ce que je lui ai conseillé en pratique. Alors ici, il y a les blancs. C'est sûr qu'il y a une différence assez forte entre les deux joueurs, mais quand même, on va voir. Il a joué le pion du centre. L'autre a joué le pion D5 tout de suite, qui est une défense. C'est la défense scandinave. C'est pas mauvais, mais il faut savoir la jouer si on la joue. Alors, OK, ici, les blancs ont décidé de protéger le pion. Ça aurait été une bonne idée de capturer le pion pour forcer, pas nécessairement forcer, il y a d'autres coups, mais la dame probablement aurait sorti, puis là, tu t'amuses à attaquer la dame. Parce qu'ici, comme vous pouvez voir, les noirs auraient pu échanger les dames et déroquer le roi. Parce que le roi, une fois qu'il a joué, il ne peut pas rocker de nouveau. Il ne peut pas rocker, excuse. Alors, on va poursuivre. OK, là, c'est une partie un peu différente. Le fou a été donné. OK, un avantage assez facile. Pour les blancs, on va aller voir sa deuxième partie rapidement, juste pour voir si... Alors, ce que je lui avais dit, c'est d'occuper le centre. C'est un joueur qui n'occupait pas le centre avec des pions et qui ne roquait pas... Il roquait peut-être, mais il n'occupait pas le centre avec les pions. Donc, ça, c'est un gros problème. Tu veux occuper le centre. Okay? C'est le centre, à l'ouverture, le centre est très important. Et tout le long de la partie, tant qu'à ça, le centre du jeu est très important. Et le centre, c'est case ici. E4, D4, E5, D5. Là. Alors, on voit que les blancs ici essaient de quoi qu'on voit quasiment tout le temps dans les tournois pour scolaires. L'échec est mat très rapide, là. OK. Là, il joue là. La dame a sorti. Elle devrait rester, mais la dame a sorti pareil parce qu'il gagne souvent des parties de main, parce qu'il joue pas contre des adversaires qui sont assez forts pour s'apercevoir que ce n'est pas bon. Ben, quand tu joues contre des adversaires plus forts, tu t'aperçois que ça marche pas. Puis ici, probablement, ça qui va arriver. Alors, c'est facile de voir que les blancs veulent prendre l'or, faire échec et mat. Il s'est protégé à l'aide du cavalier, OK. Parce que là, si les blancs prennent, ça ne marche pas parce que le cavalier capture la dame. Et là, il essaye de... c'est bon. Alors, Sour Honest Boxer semble... Vois-tu, il a sorti ses pièces, il a rocké rapidement. OK, le restant, pour l'instant, c'est pas très important. Je pas ça, je voulais voir. Il y a une partie qui a joué, qui était très intéressante. Je pense que c'est celle-ci. Le début. Alors, encore une fois, l'adversaire essaye de sortir sa dame beaucoup trop tôt. OK, et joue. Tu sais, ici, le fou a déjà joué, là. Si tu joues de nouveau, c'est comme si tu donnes un coup à l'adversaire.
Tu joues de nouveau sur la même diagonale qui était sortie. Mais non. Ah, alors Sour... Ok, c'est ici que c'est très très intéressant. Ok, il attaque la dame avec le cavalier. La dame se tasse. Il aurait pu ici, à la place, probablement jouer le coup qu'il va jouer après, E4. Mais on va voir pourquoi je dis ça. Fait qu'il attaque, joue, il ramène, okay, parce que le cavalier était attaqué. Il ramène le cavalier. Puis ici, les blancs jouent C3. OK. Les blancs auraient pu... ils ont sorti la dame très tôt. Les noirs jouent ça. C'est pour ça que j'aurais aimé qu'ils jouent ça avant que la dame soit là. La dame ici, il fallait qu'elle rentre à nouveau. OK. En quelque part là. Mais elle a joué là. Oups! Excusez-moi. Mais elle a joué là. Et regardez. Ah! Où est-ce qu'elle va? Où est-ce que la dame va? La dame est perdue. À tout jamais. Alors, ça, c'est une très belle leçon. Où est-ce que c'est que tu joues, tu essaies de sortir ta dame tôt contre un bon joueur, puis tu la perds. Okay? Il n'y a pas de place que la dame peut aller, elle est perdue maintenant. Alors, il a décidé de la sacrifier. Ben, c'est pas un sacrifice, il a décidé de la donner pour le pion, de l'échanger pour le pion. Et ici, les noirs sont absolument gagnants. OK, hey, ben, bravo, Sour Honest Boxer. Ça semble bien aller. Tu as suivi pas mal les conseils, vraiment beaucoup les conseils que je t'ai donnés. Félicitations. Alors, ici, il y a une partie que je veux vous montrer entre... Alors, on a beaucoup de noms connus, là, les Mad Moving Circus, eux autres, Rare Berserk, on a un autre, on a King Classic Sandwich qui joue souvent aussi, alors beaucoup de joueurs connus. Puis, comme je dis, pour les autres joueurs, c'est très important, regardez ce que je dis, puis essayez de mettre en pratique ce qu'il faut faire. On va dire King Classic Sandwich, ici, il y a une partie, tristement, qui a perdu, et je pense que c'est contre celui-ci, c'est celui-ci. Où est-ce que... OK, premièrement, on voit que King Classic Sandwich comprend l'importance de développer ses pièces à l'ouverture. Rare Berserk Fist aussi. Alors, c'est deux bons joueurs. Ils ont bien joué l'ouverture, ils ont rocké, okay, mettre de la pression, etc. Mais ici, j'avance vite parce que je vais arriver au point. Ici... les noirs ont pris vraiment un pion qui semble empoisonné ici. Hein? On dirait comme, oups, où est-ce que ma tour va? Puis là, j'ai comme un petit soupçon que les noirs ne connaissent pas la prise en passant. Parce qu'ici, les noirs auraient pu sauver leur tour. Oups, ça me tente ça. Bon. Le pion blanc a joué 2. Ce pion ici aurait pu prendre, jouer là. Et quand il aurait joué là, il aurait capturé le pion qui attaque la tour. Prise en passant. Fait partie des règlements du jeu d'échecs. Alors, il a joué là à la place. Puis il a perdu la tour. Bon. Ici, il faut mettre les choses au clair. Les blancs gagnent. C'est une question maintenant de technique. Et ça, c'est quand même très difficile, la technique aux échecs. Mais avec une bonne technique, les blancs gagnent. Alors, ici, les blancs gagnaient. Puis, les noirs ont utilisé une stratégie intéressante. Où est-ce que c'est qu'ils ont décidé de jouer sur le mat du couloir. Puis, comme vous voyez, le roi blanc, pas de crainte. La seule chose qui peut arriver, c'est justement s'il y a une tour ou une dame qui arrive ici, puis ça fait échec et mat. Alors, c'est ça qu'ils ont fait. Ici, les blancs ont pris le pion de même. Ils auraient pu prendre le pion comme ça. Pour être sûr de protéger
cette rangée ici. Mais ils ont pris avec la tour. Échec. La dame joue là. Ici, un bon coup, quand même. La dame joue là avec des bonnes intentions. Alors, c'est très méchant. Si la dame prend, la dame prend. Mais même rendu ici, les blancs auraient pu jouer probablement ceci, G3, okay, pour avoir 2 tours contre une dame. Okay. G3, oups, excusez, ce qui se passe avec G3, ça aurait fait une place pour le roi aller, puis là la tour, ou même la dame aurait pu manger la tour après, puis la dame, échec, puis la tour aurait été là. Mais même à ça, il n'aurait pas pu, parce que il aurait fallu qu'il fasse échec avant. Ouais. Probablement échec avant. Un échec ici avant, pour enlever la tour. Le roi joue, et après G3. OK. Puis à une finale, 2 tours contre une dame, une finale assez complexe. Moi, j'aurais mieux aimé avoir les 2 tours. Ça fait... C'est ça, et les noirs ont tendu un vilain piège et les blancs ont tristement tombé dedans. Ça fait partie du jeu d'échecs, mais ce qui est bien maintenant, à cause qu'on joue des tournois en ligne, c'est que ça arrive pas, j'espère que ça n'arrivera pas dans des tournois face à face, où est-ce que ça fait beaucoup plus mal qu'en ligne. Maintenant, allons voir... Je sais pas, on peut aller voir. Tiens ici, grosse partie. Tal Lucky Panda contre celui qui a gagné le tournoi. Voyons voir. Tal Lucky Panda a les blancs et Berserk. Non, Busy, Safe, Condor a les blancs. OK. Alors ceci c'est une ouverture extrêmement connue. Ça s'appelle la partie espagnole. OK. Très, très connue. OK. Ici, moi, je préfère personnellement, c'est une préférence, ne pas prendre tout de suite le cavalier. J'aurais aimé rocker avant. Parce que le cavalier, si tu mets de la pression, ça ne veut pas dire... Tu ne veux pas vraiment le prendre tout de suite, avant qu'il te demande la question, OK, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, veux-tu t'en aller? Qu'est-ce que tu veux faire? Mais... J'aurais préféré, moi, ici, prendre comme ça. Pour permettre après au fou de sortir, en quelque part. Prendre comme ça. Quelqu'un peut dire, ah, mais là, il va sortir là. Mais... c'est les plus belles cases ici. Il y a d'autres raisons, là. C'est quand tu prends même aussi, ça ouvre une colonne semi-ouverte pour la dame. OK. Oh! Non! Non! Joue pas de nouveau le fou pour protéger le pion. Tu aurais pu jouer, par exemple, il aurait pu jouer le pion là, qui fait 2 choses, protège le pion, puis permet aussi au fou de sortir quelque temps. Puis aussi, quand tu joues là... Wow! J'aime pas ça. Quand tu joues là... il y a une grosse différence. Garde le fou où est-ce qu'il était, les belles cases qu'il y avait. Puis garde le fou où est-ce qu'il va. Ouch! Il devient comme un gros pion. Comme un gros pion. OK? Développe les pièces quand même, là. Alors, les blancs ont des pièces de très, très bien développées. Vraiment une belle ouverture des blancs. Ouais.
Les Noirs ont bien joué, sauf que j'aurais plus... le développement, hein, il est en retard de développement, le fou n'est pas encore sorti, ce fou-là est comme embêtant, il n'est pas dans une bonne place. Le pion ici menace d'avancer là, puis faire une fourchette. Le cavalier est cloué sur la dame. Et plus difficile. Mais c'est... Ouais. Oh, OK. Contre-attaque. Ça, c'est important, hein. Tu veux jouer, tu veux avoir du jeu. OK. Ici, je pense que j'aurais probablement, moi, joué la dame soit là ou là. Et la raison, c'est que quand tu la mets là, la tour va à un moment donné aller là. Puis la dame va se retrouver sur une colonne semi-ouverte qui risque de se faire ouvrir à cause que... Puis on veut peut-être aller capturer là. Alors, ouais. Capture. OK. Et là, OK, ce que je disais. Là, c'est une fourchette. Capture. Capture avec le cavalier. Et, OK, là, c'est de valeur pour les blancs, je pense. Parce qu'ici, ça aurait été mieux capturer avec la dame. Tu captures avec la dame, tu te ramasses avec une pièce de plus, le cavalier, un cavalier de plus. Tu captures avec le cavalier. C'est ça. Il cloue le cavalier sur la dame. Donc, lui essaie de déclouer tout ça. Mais c'est ça. Ensuite, il attaque pour détruire. Il attaque le cavalier. Malgré... Ouais, il attaque le cavalier. Malgré qu'ici, le cavalier peut-être peut aller là. Là. Prend échec. Ouais, cavalier peut quand même s'en sortir ici. OK. Oh. OK. Non. OK, ici, il redonne. Mais ça aurait été une idée de regarder ce coup ici. Cavalier là. Attaque la dame. Ça a été 2 tours pour une dame. Parce que cavalier là attaque la dame. Le fou prend le cavalier. La dame prend la tour, échec. La tour prend la dame, échec. Tour prend la tour, échec. Le roi va là. Fait que c'est 2 tours pour une dame. Et je pense que j'aurais plus aimé avoir les blancs ici. Ça fait que ça aurait été un coup qui aurait été une possibilité. Mais les blancs ont préféré jouer là. Et ils redonnent la pièce. OK. Même nombre de pions. Ouf! OK. Là, les blancs les noirs ont un sérieux problème parce que le fou est cloué. Et il est cloué quasiment à tout jamais. On va voir. J'espère que les blancs... attends une minute. J'espère que les... OK. La menace. Qu'est-ce qui est la menace? Pourquoi est-ce que les blancs ont joué là? Les blancs ont joué là parce qu'ils veulent aller là. OK. À E7. Attaquer 2 fois le fou. Si le fou s'enlève, la tour prend la tour. Puis c'est pas mal fini. Ça fait... Est-ce que les noirs ont vu ça? C'est ça que je me demande. Est-ce que les noirs ont vu ça? Oh! Libération. Libération. Ah! OK, ça c'est intéressant. Oui, c'est les Noirs ont réussi à se libérer. OK, capture là, puis après, ils menacent échec et mat. Il peut pas prendre la tour. Les Blancs peuvent pas prendre la tour, parce qu'il prend la tour, c'est l'échec et mat du couloir. Puis là, il y a du monde qui dit « Ah, mais moi j'arrête de rocker parce que ça m'arrive souvent. » Ben, c'est pas à cause du rock que ça t'arrive souvent, c'est à cause que tu oublies de laisser parfois un petit espace pour le roi. Donc, non, le rock, ça, tu le fais. Mais ici, c'est très intéressant. Les Blancs,
ici ont une très belle position. Une belle position. Aurait dû jouer là avant. Il aurait pu aussi jouer... attendez. Aurait pu jouer ici avant. Ah, c'est vrai, j'ai pas le droit. C'est une longue partie. Puis je vais vous montrer pourquoi. Les blancs auraient dû jouer là avant. OK? Pour empêcher la tour de prendre le pion. Ensuite, les noirs ont des problèmes. Parce que si le fou ne peut pas jouer, comment est-ce que tu fais pour sortir le fou sans perdre la tour? Ça, c'est une très bonne question. L'idée après, c'est prendre la tour, la mettre là, puis prendre le fou, le mettre là, pour qu'il protège la tour. Mais tu ne vas pas le mettre là tout de suite, là. OK? Le cavalier est là. Fait que tu jouerais là. Ensuite, les blancs joueraient le cavalier là. Puis, je vais vous montrer pourquoi les blancs jouaient le cavalier là. Supposons que ce coup-là n'était pas disponible. Okay? Il était disponible, ça n'a pas marché. C'est aux noirs à jouer. Supposons que les noirs jouent n'importe quel coup. Ils jouent le pion là. Okay? Ben, les blancs peuvent jouer là. Puis ils gagnent une pièce. C'était ça l'idée. Puis, si le pion, justement, comme je dis, était là, la façon de s'en sortir, c'était de jouer la tour là, après le fou là, puis le faire revivre. Donc, une très bonne partie. Très bonne partie. Ensuite, la finale était intéressante aussi, là, mais je ne peux pas passer à travers tout de suite. Puis, je sais que Tall Lucky Panda, je le vois jouer, c'est souvent des finales, des bonnes finales. Il joue bien les finales habituellement. Alors, c'est ça. Puis, il a réussi à gagner à la fin. Wow! Ça, c'était un tournoi. Alors, félicitations à tous. J'espère que vous pouvez prendre certaines des choses que j'essaie de vous montrer, puis que vous pouvez les utiliser dans vos parties. Mais une des grosses choses à faire, c'est des choses puis je garde aussi plus vers le bas, c'est de rocker. OK? Comme le rock, puis protéger ton roi. Si l'autre sort sa dame tôt, il y a des raisons pourquoi il la sort tôt. Comme ici, là, si tu regardes, la dame a fait échec et mat. Ton roi avant tout. Avant toute chose, c'est la sécurité de ton roi. Regarde ici aussi. Wow, ici aussi. Il y a de très belles, il y a des terribles de massacres, là, comme cette partie ici. Wow! Ni un ni l'autre à rocker. Fait, concentrez-vous là-dessus. Développez vos pièces. Puis, lâchez pas, ça s'en vient.